Bonjour à tous, je suis Julie Carrel et porte-parole de l'agence Augustine Union, agence matrimoniale, et bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, comme à la dernière vidéo, je viens répondre à la question d'un de nos abonnés qui est de savoir comment tenir une relation à distance. Les relations sont tellement complexes qu'on ne pourrait donner une méthodologie à tenir pour tout le monde. Mais il y a des fondamentaux, il y a des bases pour qu'une relation d'abord tienne, ensuite une relation à distance. Pour répondre à la question que vous vous posez, voici ce qu'on va dire. La relation à distance est une relation qui se tient entre deux personnes qui sont vraiment d'une ville à une autre, d'un continent à un autre. Et pour tenir ce genre de relation, lorsque vous venez dans notre agence vous inscrire et qu'on vous met en relation peut-être, disons, Rose ici en France et disons Jean en Belgique. Bon, c'est vrai que la distance... non, on va prendre un autre exemple. On va dire Jean en Belgique et Marie, disons, en Afrique. Disons au Gabon. Marie au Gabon, Jean en France sont ensemble, commencent à se côtoyer parce qu'on les a mis en relation. Maintenant, pour que la relation tienne sur le temps, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, des fondamentaux. Qu'est-ce qu'on entend par fondamentaux? Il y a la base qui est le dialogue. Ce n'est pas parce que vous êtes à des kilomètres, à un avion l'un de l'autre, que vous ne devez pas, que vous ne pouvez pas communiquer. Aujourd'hui, il y a plusieurs canaux de communication. Il y a les réseaux sociaux, il y a les appels dont les coûts sont déjà plutôt bas, on va le reconnaître. Il y a plein de choses qu'on a mis pour pouvoir garder proches ceux qui sont même loin. Donc, il y a le dialogue. Ensuite, il y a la confiance. La confiance, on la place en l'autre quand nous-mêmes, on a confiance en nous, en nos propres capacités, en nos propres compétences. Quand on parle de compétences, ici, on parle de compétences relationnelles. On a confiance en qui nous sommes et donc on fait confiance en l'autre. Ça ne sert à rien que Rose commence à appeler, Marie commence à appeler les gens pour dire écoute, tu ne décroches pas le téléphone depuis, je suis sûre que tu es avec une de tes ex, on nous a mis en contact, mais j'ai l'impression que tu es avec quelqu'un d'autre. Non, ça ne sert à rien. Ça a plutôt le don d'agacer, de gêner, vraiment de faire tout. C'est un couple d'amour. Le manque de confiance, c'est un couple d'amour. Donc, le dialogue, la confiance. Et dans le dialogue et la confiance, on a le thème qui revient. Le thème, on l'a abordé lors de notre précédente vidéo, c'est la communication. Une communication qui se veut loyale, fidèle, honnête, sincère. Quand on est sincère envers l'autre, écoutez, on communique, on échange. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux découvrir, ce que je ne veux pas découvrir, les compromis, ce que j'aime, bref. Tout, on communique, on dit qui on est, on partage qui on est. Et même si la personne n'est pas vraiment en face de nous ou à nos côtés, on peut facilement amener l'autre à tomber amoureux de nous, même si on ne s'est pas encore vu. Quand je dis tomber amoureux, c'est vraiment l'image. Après, bien sûr, vous ne montez pas, donc vous vous arrangez à ce que vous dites, c'est la vérité par rapport à qui vous êtes. En dehors du dialogue, de la confiance, de la communication, il y a le partage du quotidien. C'est déjà difficile de ne pas avoir la personne côte à côte, de pouvoir vous toucher la main, de pouvoir vous caresser le visage et tout. Il y a le partage du quotidien. Aujourd'hui, on a des smartphones, donc il est facilement possible de faire un bout de vidéo de la matinée qu'on est en train de passer. Il y a même des appels vidéo via les réseaux sociaux. Vous appelez votre partenaire, oui. Vous lui faites partager le moment que vous êtes en train de passer. Si c'est le petit déjeuner, il est 9h, écoute, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Ce que moi j'aime, c'est des toasts avec du camembert. Ce que moi j'aime, c'est du yaourt ou alors de la margarine. Et puis, avec ça, on a l'impression qu'on est vraiment à côté de la personne. C'est vrai que ça reste une impression, mais on a l'impression de partager son quotidien. Et dans l'après-midi, entre midi et 2, on prend sa pause. On dit, écoute, je suis en pause, je suis avec mon collègue, on va l'appeler Luc. Mon collègue Luc, c'est quelqu'un qui me soutient, qui m'encourage, qui me fait me dépasser mes limites et tout ce qui va avec. Donc là,
On a passé le petit déjeuner, là on est à la phase boulot, entre midi et 2. Et le soir, bah écoute, je viens de rentrer, même si c'est en voice note, je viens de rentrer, je suis en train d'ouvrir la porte de la maison. Ce n'est pas, comment je vais dire, beaucoup vont penser qu'il s'agit ici de faire la police. Non, pas du tout. La relation, comme on l'a dit, c'est la distance qui vous sépare. Il y a ce côté physique qui entre en jeu. D'ailleurs, on va parler du langage de l'amour dans une prochaine vidéo. Il y a ce côté physique qui entre en jeu lorsqu'on est avec une personne qui fait en sorte qu'on échange beaucoup. Beaucoup côté physique, bien entendu, beaucoup côté psychique, beaucoup côté émotionnel, beaucoup même côté psychologique. Et ce côté physique, vu qu'il est occulté par le fait de la distance, bah, écoutez, on le compense avec le partage de la journée, le partage des vidéos, le partage des voices, et puis on communique un peu plus que si on était côte à côte, on a dormi ensemble, on se réveille, et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il y a le dialogue, il y a la confiance, il y a la communication, il y a le partage d'expérience. Honnêtement, avec ces 4 ingrédients réunis, lorsque vous allez vous voir, lorsque vous allez vous rencontrer pour la première fois, oh là là, on imagine que vous aurez l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Et bien sûr, Augustine Mignonne sera ravie qu'un couple soit né pour briller et grandir. Donc, on va se retrouver certainement jeudi dans l'après-midi pour un direct. Et j'espère que vous serez des nôtres. Et en attendant, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.